lire dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 11. 2 Corinthiens 5 et le verset 11. C'est Paul, en écrivant cette lettre, il dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis de bon sens, hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, on va arrêter là pour notre lecture. Donc, on avait regardé la semaine passée le début du chapitre 5. Puis Paul nous faisait comprendre que le corps dans lequel nous habitons présentement, c'est comparé à une tente. Ça veut dire que ce n'est pas permanent. On va bientôt le quitter. Mais ce qui attend les enfants de Dieu, c'est cet édifice qui a été bâti dans le ciel, qui n'est pas l'ouvrage de la main d'homme. Donc, on avait vu que ce corps ici, un jour, il va passer par la mort, il va être mis dans la poussière de la terre, puis il va retourner à la poussière. Mais un jour, le jour de la résurrection, le corps va ressusciter, mais un nouveau corps. Ça ne sera plus le même pour habiter le ciel éternellement. Une place, on ne peut pas le décrire, mais une place où il n'y aura plus aucune infirmité, aucune faiblesse, aucune maladie, aucune souffrance, il n'y a plus de mort. Donc Paul se réjouit à la pensée de ça, puis il voudrait aussi que les chrétiens à qui il écrit puissent se réjouir aussi à cette pensée-là. Mais présentement, on est toujours dans cette tente, on a à gémir, à connaître les différentes
événements dans nos vies parfois qui nous fait souffrir même dans le corps, mais bientôt ça va être terminé. Quand le Seigneur viendra, on sera tous ensemble, les morts en Christ vont ressusciter, on va être amenés dans la présence du Seigneur. On avait vu au verset 10 que Paul veut aussi rappeler aux chrétiens que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ça veut dire qu'après que nous serons enlevés au ciel, en tant que l'Église, le corps de Christ, chacun de nous, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. On avait fait aussi bien comprendre qu'ici, le tribunal de Christ, ce n'est pas associé au grand trône blanc. Il faut bien comprendre ça parce que dans les religions aujourd'hui, ils mettent tout ça ensemble. Mais vraiment, les chrétiens, après que l'Église est enlevée, ils vont comparaître devant le tribunal de Christ. Puis ça, c'est pour recevoir des récompenses pour notre fidélité, qu'on aura vécu notre vie sur la terre comme chrétien. Il y a des récompenses que le Seigneur veut nous donner. Même, on sait qu'il y aura aussi des pertes là au tribunal de Christ. Puis ça va être selon la manière qu'on aura vécu notre vie chrétienne. Vous savez, si on lirait dans 1 Corinthiens 3, Paul parle un peu aussi du tribunal, que nos œuvres un jour, toutes les choses qu'on a faites comme chrétiens sur la terre, on sait qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé pour faire des œuvres. Et les œuvres qu'on fait aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer les récompenses qu'on recevra à ce tribunal. Même il y a des couronnes qui est mentionnées dans la parole de Dieu qui vont être données au tribunal de Christ. Puis, ça nous dit dans 1 Corinthiens 3, il compare là au tribunal de Christ les œuvres qu'on va faire. Il y a des œuvres qu'on va faire qui, à la fin, que ça va être une perte. Mais il y a des œuvres qu'on fera, ça va être un gain. Puis il compare ça avec des matériaux avec lesquels on bâtit. Il parle de la paille, du foin, du chaume. Ça, c'est des œuvres peut-être qu'on fait qui peuvent paraître, mais quand ça va être éprouvé par le feu, ça va se détruire vraiment. Mais il parle aussi d'autres matériaux qui est l'or, l'argent et les pierres précieuses. Donc, les œuvres qui seront faites avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, c'est ça qui va être vraiment un gain pour nous autres. Puis on dit que quand que Paul compare ces deux aspects-là, là, c'est l'idée qu'on peut construire selon la sagesse humaine ou construire selon la sagesse de Dieu. Puis le problème à Corinthe, vraiment, c'est ça qui est arrivé, c'était plus selon la sagesse de Dieu que les choses se passaient à Corinthe, parce que la chair avait pris le dessus sur les autres. Ils faisaient beaucoup de choses, mais c'était vraiment associé aux œuvres ou à la sagesse humaine. Donc, un jour, nous allons tous arriver là, au tribunal de Christ. Puis je crois que ça va se faire, ça, dans les 7 années de tribulation. Là. Vous savez que nous autres, on est au ciel dans ce temps-là, puis on va passer au travers du tribunal de Christ, puis ensuite, ce sera les noces de l'agneau. Puis à la fin de 7 ans, vous savez que Jésus descend pour faire la guerre à l'Antichrist, puis nous, l'Église, on va descendre avec lui. Puis c'est là qu'après qu'il y aura débarrassé de l'Antichrist, là, c'est là que le Seigneur établira son royaume sur la terre, puis on va régner avec lui. Puis c'est tout au tribunal vraiment que ces choses-là vont se déterminer. Quelle place qu'on va régner avec lui dans le royaume. Oui. Donc, maintenant, Paul continue au verset 11 pour dire « Connaissant donc la crainte du Seigneur ». Donc, Paul nous dit ici, lui et aussi les apôtres probablement, ses compagnons d'œuvre, on connaît la crainte du Seigneur. Donc la crainte ici, ce n'est pas l'idée de la peur, mais pour moi, on sait qu'on vit dans un monde aujourd'hui où la crainte de Dieu n'est pas. Puis c'était la même chose avant qu'on était sauvé. On n'avait pas de crainte de Dieu. Après qu'on est sauvé, on devient avec cette crainte-là dans le but de faire toute chose qui va lui être agréable. On dirait qu'on voudrait
faire les choses à chaque jour dans nos vies chrétiennes qui ne vont pas déplaire au Seigneur. Et on sait tous qu'on manque, parce qu'on a toujours cette nature charnelle en nous qui s'oppose aux choses de l'Esprit de Dieu. Mais vous savez que dans le livre de Job, il y a cette question-là qui a été demandée au chapitre 28. D'où vient la sagesse et d'où vient l'intelligence? Puis on a la réponse à la fin. Il dit que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. L'intelligence, c'est de s'éloigner du mal. S'éloigner du mal. Donc, connaissant donc la crainte du Seigneur, donc Paul marche, on peut dire, dans la réalité que les yeux du Seigneur sont toujours sur lui, comme une caméra qui le voit partout où il est. Puis pas seulement qu'il voit notre extérieur, mais il voit ce qui se passe à l'intérieur. Dieu voit tout. Puis Paul veut vivre cette vie-là devant Dieu extérieurement, mais aussi à l'intérieur. Parce que vous savez, les chefs religieux du temps du Seigneur Jésus, les pharisiens, c'était tout l'extérieur. Il n'y avait pas rien à l'intérieur, parce qu'ils n'étaient pas régénérés. Mais ici, la même chose, la raison que Paul mentionne ça ici, c'est pour que les chrétiens à Corinthe puissent discerner, parce qu'il y avait des personnes qui se sont élevées là à Corinthe, qui causaient du trouble à l'apôtre Paul, qui disaient qu'il n'était pas un apôtre, même qu'il le traitait d'insensé. On voit ça plus loin. Il le traitait d'insensé. Mais Paul veut que les croyants à Corinthe puissent discerner entre lui et les autres apôtres avec les faux qui se sont infiltrés au milieu des autres. Parce que les faux, vraiment, il nous dit ça plus loin, les autres regardent beaucoup à l'apparence, ce qui est de l'extérieur, mais ils ne peuvent pas pénétrer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, connaissant donc la crainte du Seigneur, il dit, nous cherchons à convaincre les hommes. Donc, chacun de nous qui sommes sauvés, je pense qu'on est tous appelés, comme des sentinelles, à convaincre les hommes autour de nous concernant, premièrement, le péché, puis le péché qui nous sépare de Dieu. Et si l'homme meurt dans cet état-là, il ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Il faut que ses péchés soient ôtés, soient enlevés. Puis il y a juste une seule provision que Dieu a pourvue pour que l'homme puisse avoir ses péchés de pardonnés, pour qu'il puisse avoir accès au ciel. C'est au travers de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous, Paul dit, on cherche à convaincre les hommes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand que Paul était devant le roi Agrippa et le roi Festus, c'est dans le chapitre 22 des Actes, Paul est amené là, puis il a raconté son témoignage. Puis si vous vous rappelez, quand il est arrivé à un certain bout de son témoignage, Festus a dit, « Paul, tu es fou. Ton grand savoir te fait raisonner, te fait déraisonner. » Puis Paul y a dit, « Excellent Festus, je ne suis point fou. Les paroles que je te dis, ce sont des paroles qui sont vraies. » Puis il s'est tourné vers Agrippa, puis il a dit à Agrippa, « Toi, tu connais ces choses. » Puis Agrippa lui a dit, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Puis Paul lui a dit que ce soit bientôt ou que ce soit tard, je voudrais pas seulement toi, mais tous ceux qui sont ici dans l'audience pourraient devenir aussi chrétiens. Donc vraiment, c'est ça, le travail pour chacun de nous, c'est de chercher à convaincre ceux qui sont toujours dans le royaume des ténèbres, pour leur faire comprendre que s'ils meurent dans cet état-là, ils ne peuvent pas aller dans la présence de Dieu. Même cette semaine, en parlant avec un musulman qui m'a écrit là, puis quand j'ai envoyé l'invitation, puis quand il voyait que moi je suis chrétien, donc il m'a écrit pour dire, ben moi je ne suis pas un chrétien, je suis musulman. J'ai dit, tous ceux qui vont être au ciel, il faudra qu'il y ait un jour dans leur vie qu'ils deviennent chrétiens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens dans le monde aujourd'hui,
Vous savez, pour le musulman, quand il regarde les gens de la religion catholique, pour les autres, c'est tous des chrétiens. C'est des gens qui sont chrétiens. Mais je fais comprendre qu'il y a des chrétiens qui sont faits par les hommes. Vous savez, les hommes ont fait des chrétiens, mais ils ne sont pas réels. Il y a ceux qui sont réellement été faits de Dieu, puis ça, c'est par le moyen de la nouvelle naissance. Donc, tous ceux qui vont être au ciel, il faudra qu'il y ait un jour dans leur vie qu'ils sont devenus des chrétiens. Ils sont devenus des chrétiens. L'idée du mot chrétien, ça ne vient pas vraiment des disciples eux-mêmes. C'est que, si vous lisez dans les Actes au chapitre 11, c'était à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, c'est les gens qui les ont surnommés chrétiens parce qu'ils voyaient ces personnes-là qui suivaient le Christ. Chrétien, ça dérive du mot Christ. On suit le Christ. Donc, Paul dit, nous cherchons à convaincre les hommes. Il dit, Dieu nous connaît. Donc, ça, c'est beau quand Paul dit ça. Dieu nous connaît, ça veut dire que Dieu me connaît de fond en comble, extérieurement, intérieurement. Paul veut être honnête devant ses croyants à Corinthe parce que les chrétiens-là ont été détournés de Paul. Leur cœur s'est rétréci. On va voir ça dans le chapitre 6. Paul dit, lui, que son cœur s'est ouvert pour les autres, mais votre cœur s'est rétréci. Pourquoi? Parce que ces faux docteurs-là qui sont venus, ils l'ont détourné de Paul. Mais il dit, Dieu nous connaît. Donc, Paul, sa conscience est claire que le travail qu'il fait est pur, puis il voudrait que les chrétiens à Corinthe puissent saisir cette vérité-là. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Puis comme j'ai dit l'autre jour, pour moi, pour comprendre l'homme spirituel, il faut qu'on soit dans une condition spirituelle. L'homme charnel ne peut pas comprendre l'homme spirituel. Puis l'homme charnel, pour moi, c'est un homme sauvé, mais c'est un homme qu'on lit dans 1 Corinthiens 3, là, que la chair a pris le dessus, donc il manque de discernement. Mais ceux qui sont spirituels, ils vont être capables de comprendre l'homme spirituel. Puis on sait que c'est pour ça que les faux, pour moi les faux, ils n'étaient même pas des chrétiens, c'était des hommes naturels. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Il peut être bien religieux, mais il ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Donc ces hommes-là, c'est pour ça quand ils regardaient Paul, en étant des hommes naturels, ils se disaient quand même des hommes de Dieu ou des ministres de Dieu, mais parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils ne pouvaient pas le discerner. Puis même qu'ils disaient qu'il était fou, qu'il était un insensé. Donc le verset 12, « Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes », en parlant aux Corinthiens. Si vous vous rappelez au chapitre 3, il nous avait dit la même chose là. Paul avait dit au chapitre 3 de 2 Corinthiens, est-ce qu'il faudrait qu'on se recommande de nouveau nous autres-mêmes devant vous autres? Est-ce qu'on aurait besoin des lettres de recommandation? Mais Paul avait fait comprendre que vous êtes notre lettre. Parce que Paul est l'instrument qui a été travaillé à Corinthe pour annoncer l'Évangile. Les âmes ont été sauvées. Il les a enseignés pendant 1 an et demi. Donc, eux étaient vraiment une lettre écrite par le ministère de Paul. Donc, Paul n'avait pas besoin de nouveau de se recommander parmi eux autres. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet. Donc, Paul veut simplement que les chrétiens à Corinthe puissent comprendre vraiment le ministère que Dieu lui a confié. Ils l'ont compris déjà au début, mais à cause qu'ils ont été influencés, ils ont perdu de vue ça. Il dit, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Donc, ces faux qui s'est infiltré là, ils regardent les choses extérieures. Vous savez? Puis moi, je crois que Paul, c'est un homme, après qu'il a été sauvé, là, il n'y avait rien pour attirer extérieurement. Un peu comme le Seigneur Jésus. Même tous les prophètes, souvent, c'est des gens très simples que Dieu a choisis, puis il n'y avait rien pour attirer. Si vous vous rappelez, quand que Samuel a dû aller dans la maison d'Isaïe, là, le père de David, pour choisir le nouveau roi qui va prendre place, parce que Saül a été rejeté,
Quand que Samuel arrivait dans la maison d'Ésaïe, il a demandé pour voir ses fils. Je pense qu'il y avait 7 fils. Il a fait venir un des premiers, puis quand il a vu un grand homme, Samuel pensait que c'était lui, parce que Saül avait été choisi parce qu'il était grand. Puis c'est là que le Seigneur a fait comprendre qu'il ne faut pas regarder l'apparence. Il faut vraiment voir ce qui est dans le cœur. Donc il a passé 6 de ses fils, puis non, et as-tu un autre fils? Il a dit oui, il est dans les champs. David. Ils ont été chercher David, puis c'était lui que le Seigneur a choisi, qui est Samuel à Ouan. Donc, ce n'est pas qu'est-ce qui est à l'apparence. Au verset 13, en effet, c'est ici la pensée, là, si je suis hors de sens, parce que pour quelques-uns à Corinthe, Paul était hors de sens. Il était un insensé. Mais si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Puis vous savez, mieux d'être regardé insensé en faisant la volonté de Dieu que bien paraître en faisant la volonté des hommes. Donc, je sais pas si c'est ça que Paul veut faire comprendre. Il dit, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. C'est ça qui importe vraiment. Notre vie, c'est qu'est-ce qu'on amène devant Dieu. Vous savez, pour le monde, peut-être, ça n'a pas grand valeur. Vous savez, même l'Assemblée ici, pour le monde, ça n'a aucune valeur. On veut balayer ça. Vous savez, ça n'a aucune valeur. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Donc, notre vie de chaque jour comme chrétien, c'est ça qui importe vraiment. C'est comment je parais devant Dieu, et non pas devant les hommes autour de nous. Donc, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Maintenant, le verset 14, c'est ça vraiment qui, pour moi, Paul veut faire comprendre qu'est-ce qui le pousse à agir de la manière qu'il agit, ou qu'est-ce qui le pousse même à aller à être prêt à mourir pour le message qu'il apporte. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Donc, c'est l'amour de Christ qui nous pousse, si on peut dire, à agir de la manière qu'on agit, ou la raison qu'on est prêt même à subir des outrages, des persécutions, des détresses, même aller jusqu'à la mort. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc Paul dit, on estime que celui qui est mort sur la croix, il est mort pour tous, pour le monde entier. Vous savez, la mort de Christ est suffisante pour sauver tout le monde. Mais on sait que c'est seulement ceux qui vont croire au message qui vont être sauvés. Puis c'est ça vraiment qui pousse Paul vraiment à aller vers le monde pour leur annoncer ce message-là. Parce que si Christ est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc tous les individus qui sont venus dans ce monde à partir d'Adam, on est, puis parce qu'on est avec cette nature du péché, devant Dieu, on est tous morts. Donc c'est pour ça que quand que Jésus est venu pour donner sa vie en sacrifice, c'est pour toute la race humaine. Il n'y a personne qui est excepté. Puis le seul moyen que l'homme pécheur pour être capable d'être sauvé ou aller au ciel, il faudra qu'il passe par Christ. Donc le message qu'on a à annoncer, vraiment pour moi, c'est un beau message. C'est simple, mais on peut faire comprendre à chaque personne qu'on rencontre, il y a seulement un seul moyen de salut. Il y a seulement un seul chemin pour aller au ciel. L'homme est pécheur, l'homme est perdu dans ses péchés, puis s'il veut aller dans le ciel, il faudra la repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc, vraiment, après qu'on est sauvé, qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre? On ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Paul le dit dans l'Épître aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il dit maintenant, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Donc, Paul, après qu'il est sauvé, là, puis avec son désir qu'il a de la part
de Dieu, de faire connaître l'Évangile. Il ne regarde plus les personnes sur un niveau charnel. C'est plus de cette manière-là qu'il regarde les hommes. Il regarde les hommes vraiment dans le but qu'ils pourraient venir à Christ pour être sauvés, pour être au ciel un jour. C'est le même que Paul regarde les choses. Il voit que la majorité est perdue, ils ont besoin de l'Évangile pour changer leur destinée. Donc, il ne regarde plus les hommes selon seulement le côté de la chair. Même, il dit, et si nous avons connu Christ selon la chair, quand Paul a connu Christ, quand il a été arrêté sur le chemin de Damas, il était dans un état charnel, si on veut dire, donc il persécutait les chrétiens. Maintenant qu'il est sauvé, il ne voit plus Christ de cette manière-là. Il voit Christ dans le sens spirituel. Non pas, vous savez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui peuvent parler de Jésus, qu'ils connaissent dans le côté naturel ou physique, mais ils n'ont pas compris dans le sens spirituel. Donc Paul dit, c'est plus de cette manière-là que je regarde. Puis là, il nous dit la raison au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, le moment qu'une personne est née de nouveau, il devient un enfant de Dieu, une vie nouvelle prend place, puis il est maintenant associé à une nouvelle création, une nouvelle créature. Puis là, il nous dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, les choses de la vie passée. Vous savez, après qu'on a été sauvés, l'Esprit de Dieu est venu faire son habitation en nous, puis il nous donne des désirs qu'on n'avait pas avant. Puis il y a des choses qu'on faisait avant, maintenant, on n'a plus le désir de les faire, parce qu'on sait que c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, à partir du jour qu'on a été sauvés, notre vie va se transformer jour après jour. Puis c'est dans le but qu'on devienne plus à la ressemblance de son Fils. Il fait un travail avec nous, de jour en jour. Puis ça, c'est toute une vie. C'est toute notre vie chrétienne. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, Dieu nous donne ce ministère-là, on peut dire, chacun de nous, d'apporter l'Évangile aux perdus afin qu'ils soient réconciliés avec ce Dieu vrai et vivant. Donc, on va terminer. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, nous qui sommes sauvés, on a maintenant cette parole-là en nous pour que les autres puissent être réconciliés à Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc, c'est ça qu'on a appelé, des ambassadeurs. Vous savez qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui quitte ce pays-ci, le Canada, pour aller dans un autre pays pour représenter le Canada. Donc, il y a un ambassadeur d'un autre pays. La seule raison qu'il est là, c'est pour représenter son pays. Donc, nous, comme chrétiens, on est des ambassadeurs pour représenter le ciel au monde qui nous entoure. Ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, Pierre nous dit qu'on est des voyageurs sur la terre, on est des pèlerins, on est des étrangers. C'est plus notre place ici. On est toujours dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Donc, on est des ambassadeurs. Donc, il dit au verset, pour terminer, il dit, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, c'est ça vraiment qui devrait être notre cri pour ceux qui nous entourent. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que l'homme qui meurt dans ses péchés, c'est une triste, comment je dirais, une triste avenir. Mais pour lui qui va être réconcilié avec Dieu, c'est un avenir qu'on ne peut pas décrire vraiment en parole. Donc, puis là, il nous dit la raison pourquoi qu'on peut être réconcilié avec Christ, avec Dieu, celui, en parlant de Jésus, qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, par Christ, on peut être déclaré juste devant Dieu. C'est ce qui est beau. Donc, on va terminer là.
Puis on va finir par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence, nous réalisant que ta parole est vaste et il y a beaucoup de choses qui sont écrites pour qu'on apprenne à connaître tes pensées et tes voies, qui sont contraires aux pensées des hommes et à la voix des hommes. On te rend grâce que tu nous as donné ta parole. Nous disons que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis à toute bonne œuvre. Donc, nous voulons nous remettre à toi pour le reste de cette journée. Bénis tous les frères et sœurs, bénis l'Évangile ce soir, au nom du Seigneur Jésus. Amen.